Alors, je suis avec Omar Salim. Omar Salim, premier invité de M Radio, la radio du site monoeil.ma. Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que la nuit est déjà tombée. Bah oui, la nuit est déjà tombée. Est-ce que vous êtes quelqu'un du jour ou quelqu'un de la nuit ? Je suis quelqu'un foncièrement de la nuit. Ouais. Et d'ailleurs, Alice Hajam, qui est mon ami, m'a dit un jour, quand il fait nuit, Salim lui. Oui, lui, il a eu son diplôme de noctambule il y a longtemps. Oui, c'est clair, c'est clair. Et moi, je suis un noctambule aussi. Et la nuit m'est chère, c'est-à-dire que j'aime la nuit, quoi. Ouais. Il y a peut-être des internautes du site monoeil.ma qui vous connaissent pas. On va dire que ça me fait plaisir de dire ça d'ailleurs, que vous êtes une figure emblématique des médias marocains. Il y a eu un peu de presse dans les années 70, il y a eu de la radio ensuite, Média, oui. Et il y a eu 2M. On a vu votre tête à la télé. Oui, dès 89. Voilà, vous avez commencé à signer des autographes dans la rue. Oui. Voilà. Et puis vous avez terminé comme directeur à 2M. Oui. J'étais directeur de l'information et des programmes, puis directeur des programmes et de l'antenne. Jusqu'à ce jour de 2004 où Mustapha Ben Ali, alors directeur de 2M, vous dit je veux plus te voir ici. Même pas comme ça. Non, pas comme ça. Il m'a dit écoute, directeur, tu es directeur. Mais tu sans portefeuille, mais tu n'auras plus de poste, quoi. Tu es directeur conseiller auprès de la direction générale. Tu as tous tes avantages, tu as ta voiture, si, le chauffeur, il me l'a retiré. Et puis j'avais 3 secrétaires, 3 assistantes, il me les a retirées, une après l'autre. Et puis je me suis retrouvé dans un coin de 2M, dans un petit bureau que j'ai refusé. Alors il m'a exilé avec la direction financière qui était externalisée, bien sûr, c'était la direction financière de 2M, mais dans un autre local, à 800 mètres de 2M. Donc, j'y allais plus. J'avais un très grand bureau directorial, très beau d'ailleurs. J'ai mis les pieds 3 fois ou 4. J'y allais plus, voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que on vous reproche ça. On vous reproche ce placard. On se dit, il a profité du système parce qu'il a eu un salaire intéressant pendant assez longtemps, alors que vous étiez une victime de tout ça. Oui, bien sûr, j'étais une victime. Comment on vit ça ? Est-ce que on prend de la drogue, on prend des maîtresses, on devient alcoolique, on fait une dépression nerveuse ? Bon, on peut dire ça comme ça, on prend des maîtresses. Il faut passer le temps, n'est-ce pas ? Donc j'ai eu pas mal de maîtresses. Dans cette période, je me suis même marié avec une de mes maîtresses. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de maîtresses. J'ai écrit aussi. J'ai écrit 3 romans. Le placard... Mais alors, je parle pas du tout de 2M. La concubine. Oui, parce que ce mot de placard, finalement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, je sais pas, c'est un mot qui résonne, ça, chez vous. Ah oui, c'est une injustice caractérisée. C'est-à-dire, en tant que directeur de programme, mon bilan était pas mal. Ça, il y a que Nordin Seyd qui peut en attester, qui était le directeur général. Et donc, j'étais son plus proche collaborateur, logiquement. Et seul lui peut en attester. Ben Ali n'a absolument aucune légitimité. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait preuve de laxisme ou de paresse. Non, j'étais responsable. J'étais responsable tant et si bien que Nordin Seyd, qui récupérait des films, de ceci, de cela, de l'argent aussi, était souvent en voyage, et c'est moi qui gérais la baraque. Il peut pas dire, surtout au début, alors qu'il était encore directeur de Canal+, Horizon. Maintenant que la page est tournée, vous êtes passé à autre chose, vous en voulez à qui ? Non, j'en veux à Ben Ali, beaucoup. D'ailleurs, je lui parle plus. À Faisal Areichi aussi. Quand il a été nommé président de la CNRT de 2M, le 14 février 2006, je l'ai contacté, j'ai demandé son arbitrage. Face à cette situation kafkaïenne, que je ne m'expliquais pas. Que Ben Ali me dise tu es le meilleur, et je te connais depuis le début, alors qu'il était chef de service de l'antenne à l'époque en 89, t'es même pas chef de département, et qui me flingue de la sorte, ça j'ai rien compris. Alors je me suis posé moult questions, comme dirait l'autre. J'ai trouvé des réponses, qu'il faut encore vérifier. Voilà, mais j'en veux à Faisal. Faisal m'a laissé tomber lâchement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, nous avions de très bons rapports, même des relations presque amicales, et il m'a laissé choir comme ça, ça m'a fait mal.
Il y a le téléphone qui sonne plus au bout d'un Ah moment, oui, non, c'est-à-dire bah qu'on oui. il vous appelle plus, non. vous déjeunez plus ensemble. On passait des soirées ensemble, on a passé quelques soirées ensemble, pas beaucoup, hein. Mais depuis, non, je le vois plus, même tant quand je le croise, je ne le salue plus. La télé a évolué, hein. Quel regard vous portez, vous, sur cette télévision ? Aujourd'hui, mon regard aujourd'hui est acerbe. Notre télévision, je parle de la SNRT, je parle de la RTM et de 2M, hein, Média TV, je regarde pas beaucoup. Et c'est dommage, mais j'ai pas le temps. Mais les deux, je les connais bien. Ça va de pis en pis, quoi. Ça va, c'est terrible. Il n'y a plus de production nationale, ou très peu. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'émissions culturelles, il n'y a plus d'émissions pour enfants, si ce n'est de pseudo dessins animés merdiques achetés 3 sous le kilomètre. Il n'y a plus rien. Les téléfilms, ils en font encore bon an, mal an, mais pas à la cadence que nous menions, nous, à l'époque. On produisait 26 téléfilms par an. 26. Ce qui est énorme. Et moi, j'ai l'impression qu'on sert cette soupe, disons, aux Marocains, alors que l'élite marocaine, l'élite intellectuelle, même financière, est ailleurs. Les anglophones regardent la BBC, les francophones regardent France 2, TF1, M6, etc. Voilà, comme il y a le satellite, et le satellite n'est plus arrêtable, hein, entre guillemets. Satellite, mettons, c'est le satellite, tu peux pas le censurer, le satellite. Quand on voit le camembert, 60% de la population marocaine regarde l'étranger, les télévisions étrangères. 40% regardent un peu le Maroc, peut-être les informations, qui sont elles aussi dans un piteux état. Voilà, c'est vraiment dommage. Il y a une désaffection du public marocain, et ça c'est très grave. C'est-à-dire que le Marocain aujourd'hui, quand il veut une information sur sa région, sur le Maroc et sur le Maghreb d'une manière générale, eh ben, il va la chercher ailleurs. Alors, Omar Salim, le retour, is back. L'émission s'appelle le Tour de Mars ou la Tour de Mars ? Le Tour. Parce que la Tour de Mars, c'était pas mal aussi. Après la Tour d'Ivoire de Omar Salim, la Tour de Mars, c'était pas mal. Non, mais je suis un martien. Non, oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Le Tour de Mars, bon, c'est le tour, voilà. On répondait, je crois, c'est une déclinaison d'une autre émission. C'était quoi le challenge au départ avec Hicham Khlifi, le patron de Radio Mars ? Hicham Khlifi voulait diversifier un petit peu. Bon, parce que sport, c'est comme, bon, tu manges la choucroute tous les jours, quoi. Ça, quand même, tu fais une indigestion. Oui, c'est choucroute et choucroute, hein. Oui. Oui, c'est choucroute et choucroute, voilà. Et donc, il m'a demandé, quand on s'est vu, il m'a demandé de faire une émission qui sorte un peu, qui ne soit pas sportive, d'une part, et il m'a donné carte blanche. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. C'est pas moi qui vais t'apprendre ton métier, tu fais ce que tu veux, tu as carte blanche, tu as midi 14h, tu as 2 heures, éclate-toi. Tu fais ce que tu veux. Bien. Donc, sur ces entrefaites, il passe un contrat magnifique avec Radio France Internationale et RMC Proche-Orient, et ça c'est une aubaine. Et j'ai dit, bon, si tu as ça, moi je présente un journal à 12h30. Je fais un journal à 12h30, un journal international comme j'ai toujours fait, hein, c'est ma grande spécialité. On m'appelait à Médien le roi de la transition, donc je fais mes petites transitions, je m'amuse, voilà, je retrouve mes réflexes d'avant, et ça s'oublie pas, c'est comme la bicyclette, vraiment. Donc à 12h30, 10 minutes, tac, un bon petit journal international, t'as toute l'actualité internationale en tête, et c'est génial. Et puis il y a l'invité qui est une pièce maîtresse de ce Tour de Mars. Bon, alors si on devait résumer en fait le Tour de Mars, l'invité, le pitch, hein, en une phrase, ce serait quoi ? C'est le Tour de Mars, quoi. C'est-à-dire, on fait le tour du monde par l'info, et puis le Maroc est présent parce que l'invité est généralement marocain. Et c'est ce que je veux dans cette émission, lui donner d'abord un caractère convivial. On est à la maison, et je ne cesse de le répéter. On est à la maison, soyons à l'aise, on écoute la musique que j'aime. C'est sympathique. On écoute les vieilles chansons marocaines qu'aucune radio ne passe plus, sauf Atlantique peut-être à 3h du matin, parce qu'il y a un cahier de charge. Il faut passer de la musique marocaine, et je trouve ça dégueulasse pour la chanson marocaine. Voilà, quoi. Non, moi je les passe à midi, quoi. Midi 14h, je passe Martin Qassem, je passe Mohamed Fouittah, je passe Abdou Abdelkari, Abdel Bret, et tous les autres. Le site s'appelle Mon œil, donc je vais vous mettre le doigt dans l'œil maintenant, avec mes 2 dernières questions. Donc la première question, vous êtes,
vous aimez naviguer. À la mer, oui. Oui, la mer, vous Oui. aimez naviguer, vous aimez faire du bateau. Oui, mais Alors, j'en fais pas souvent. Alors imaginez que vous êtes, il y a un problème, vous êtes naufragé. Mhm. Vous vous retrouvez, puisqu'on a beaucoup de budget en fait, on est un peu plus que Titanic. Oui, Vous vous retrouvez sur une île déserte. oui. Et vous devez choisir en fait la personne avec qui vous allez passer du temps sur une île déserte. Est-ce que vous choisissez, attention, vous avez le choix entre deux personnalités. Est-ce que vous choisissez la chanteuse Dounia Batma Oui. ou est-ce que vous choisissez Samira Sitaï? Dounia Batma, oui. Dounia Batma, oui. Pourquoi? Bah attends, je veux pas être méchant. Samira est trop bavarde, elle va me saouler. L'autre va me chanter. Voilà, c'est tout. Mais physique, non, ni l'une ni l'autre. Mais Dounia, au moins, elle va me chanter des jolies mélodies, de jolies chansons. L'autre, elle va jacasser. J'aime pas beaucoup les bavards. Bon, vous connaissez le problème des journalistes marocains, vu par l'opinion publique. Oui, C'est que on les voit soit comme des gens qui sont corrompus, oui. soit comme des gens qui sont des super-héros. Si on veut mettre le curseur au milieu et être un journaliste normal, c'est compliqué. Oui, non, je suis d'accord. Jusque-là, je suis d'accord. Si vous deviez être un super-héros, alors est-ce que vous seriez Batman? Batman, c'est le défenseur des opprimés face au crime. Est-ce que vous seriez Superman, l'homme qui sauve une nation, le monde, la terre? Ouais. Ou est-ce que vous seriez Saliman, l'homme qui sauve la bonne info? Oui, je serais plutôt celui-là, avec un peu de Don Quichotisme. Voilà, parce que ce n'est pas évident. Moi, le personnage que j'aime beaucoup, le personnage qui n'a pas existé, c'est Don Quichotte, c'est l'homme de la Mancha. C'est un super-héros. Hein, oui, c'est un super-héros. Un peu raté. Mais... Il est raté, mais celui-là, je l'aime bien. J'aime les héros perdants. Il y en a beaucoup dans l'histoire, des héros perdants. C'est-à-dire que l'histoire ne peut pas les occulter parce qu'ils l'ont marqué, mais ils n'ont jamais gagné, ils n'ont pas gagné. Le prince du Rif, Abdelkrim el-Khattabi, a perdu face au maréchal Juin. Et c'est vrai qu'il a asséné une belle gifle là, au général Sylvestre, l'Espagnol, mais devant Juin, il n'a rien pu faire. Et c'était prévisible. C'est un héros, l'histoire ne peut pas occulter ce qu'il a fait, mais il a perdu. C'est un héros perdant. Tout comme l'émir Abdelkader en Algérie. C'est un émir perdant. Il a essayé de combattre la France, il n'a pas pu. Il s'est exilé, il est mort en exil en Syrie. Et l'autre, Abdelkrim Khattabi, est mort en Égypte. Le gagnant de cette période, de cette époque, c'est Mohamed V. Qui a composé sans composer, qui a accepté l'exil, mais avait-il le choix, et qui est revenu vainqueur de l'exil. Et, dans une moindre mesure, Habib Bourguiba. Mais lui, Habib Bourguiba, a fait la connerie de chasser la monarchie. Vous aimez parler, vous aimez échanger, etc. C'est très bien. Oui. Un petit mot, justement. Un petit mot pour les internautes de monœil.ma, c'est nouveau. Oui. Ce sont des hommes et des femmes qui adorent les médias, qui adorent la télé, qui adorent la radio, qui sont sur les réseaux sociaux. Un petit mot pour eux. Continuez, parce que les réseaux sociaux, je trouve ça intéressant. Hein, je suis sur Facebook après beaucoup d'hésitation. Finalement, je franchis le pas. Si je rencontre des gens, les gens m'aiment bien, moi aussi je les aime bien. Et même je connais pas. Il y a beaucoup d'amis sur Facebook, mais il y a des gens que je ne connais pas du tout et qui sont devenus mes amis, alors que je ne les connais pas physiquement. Non, c'est très bien. C'est un moyen de se rapprocher. Imagine dans les années 60 ou 80 ou 90 ou 90 pour aller aussi loin. On pouvait pas imaginer ça. Quoi. C'est le 21e siècle. Et on préparait nos émissions en allant regarder dans des livres ou dans des journaux. Oui, tout à fait. Et puis moi, on avait les dépêches. Pour faire un journal, il fallait lire une tonne de dépêches. Et ce qui me désole un peu face à ces progrès réalisés par l'homme, parce que je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Ça, c'est clair. Mais quand je vois la pauvreté, quand je vois les injustices, quand je vois ces guerres qui ne servent à rien, ces conflits complètement gratuits, je me dis putain, mais alors quand tout cela va cesser? Peut-être jamais, mais ça ne bloquera pas en tout cas les progrès, la progression de l'homme. Voilà, en attendant la paix, on peut toujours écouter Omar Salim tous les jours sur Radio Mars, midi 14h, du lundi au vendredi. Tout à fait.